Alors donc pour la suite, on va réaliser donc ces deux rangées. Dans ces 4 rangées, 5 mailles à l'envers, le point ajouré et 5 mailles à l'envers à la fin sur sur 7 cm. Donc 7 cm après les rangées en cote en cote de 1,1, on va monter 7 cm du point ajouré en faisant 5 mailles à l'envers, le point ajouré, et en terminant par 5 mailles à l'envers. Alors donc lorsqu'on a 7 cm, on continue cette fois-ci, on fait 5 mailles tricotées à l'envers. Voilà, je glisse le marqueur, je fais donc les 3 mailles tricotées ensemble, une fois le jeté, une fois, alors 3 mailles à l'endroit, ça me fait 6 mailles, je place un marqueur, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles à l'envers. Voilà. Donc 5 mailles à l'envers, 6 mailles et 5 mailles à l'envers. Ça me fait 16 mailles au total. Et je place un marqueur ici. Et je vais donc tricoter à l'envers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, tout à l'heure, j'ai fait, donc je vais laisser 5 mailles, 6 mailles et 5 mailles. Je marque donc les 6 mailles du point ajouré. Et je vais laisser une 6 mailles et une 5 mailles. Aussi, je marque, je place un marqueur ici. Voilà. Et les autres mailles, je vais tricoter à l'envers. Donc, j'ai 20 mailles, je vais tricoter à l'envers. Donc, vous avez 16 mailles de chaque côté et 20 mailles au milieu. Termine. Voilà, par à l'envers. Je fais 5 mailles tricotées à l'envers, 2, 2, 3, 4 et 5. Je glisse le marqueur, donc ici je réalise donc la séquence du point ajouré, 3 mailles ensemble une fois le jeté et on pique de nouveau dans les 3 mailles. On fait 3 mailles tricotées à l'endroit. Je glisse le marqueur et je termine par 5 mailles à l'envers. Voilà. 5 mailles à l'envers. Alors pour la rangée retour, on va prendre 5 mailles. Donc on va tricoter 5 mailles et tricoter à l'envers. Tricoter à l'envers. 6 mailles du point ajouré, donc tricoter à l'envers aussi. 4, 5 et 6. Et les 5 mailles tricotées à l'envers. Donc ici, on va tricoter toute la rangée à l'envers. Donc au total, on va monter 4 rangées. Donc pour faire simple, on va monter 4 barres au point de mousse sur les 20 mailles, tout en réalisant le point ajouré sur les 6 mailles de chaque côté. Donc, sur les 20 mailles, on va monter 4 barres au point de mousse. Et voilà ce que ça me donne.
J'ai monté 4 barres au point de mousse sur les 20 mailles du milieu. Pour la suite, on va continuer 5 mailles à l'envers, ceci, toujours le point ajouré, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles tricotées à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici on va arrêter donc les 5 mailles, les 20 mailles à l'endroit. Je fais dans une maille et je rabats donc la maille tricotée sur la deuxième maille. Et donc je vais réaliser donc la séquence sur les 20 mailles, ceci. Voilà, donc on va arrêter les 20 mailles. Il ne faut pas trop tirer sur le fil. Donc 18, 19, il me reste une maille. Je vais lisser donc le marqueur. Je vais prendre une maille donc du groupe de 5 mailles. Je vais arrêter la dernière maille. Ça me fait donc 2, 3, 4 et 5. Donc 2, 3, 4, 5. 5 mailles. Alors, je vais laisser les 16 mailles comme ceci en attente. Et je vais continuer donc sur les 16 mailles du côté gauche. Et je vais continuer donc avec le point ajouré toujours sur les 6 mailles du milieu. Et tricoter toujours à l'envers sur les 5 mailles de chaque côté. Donc au total, je vais monter, en partant de cette rangée, je vais monter 5. Voilà. Je vais monter 5 motifs, 5 motifs donc du point ajouré sur les 6 mailles du milieu, toujours en faisant 5 mailles à l'envers au début de chaque rangée. Voilà, donc sur chaque rangée, les 5 mailles, je vais toujours les tricoter à l'envers et sur les 6 mailles, je vais réaliser le point ajouré. Toujours 6 mailles rangée retour et 5 mailles ailleurs. 4 et 5. Voilà, on va réaliser 5 motifs du point ajouré en partant donc de cette première rangée. Alors, la même chose, on va faire sur les deux côtés. Voilà. Alors, vous avez au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 3, 4, 5. Donc 6 rangées, 6 barres au point de mousse. Vous prenez donc référence sur les rangées au point de mousse. Donc 6 rangées au total au point de mousse. Et pour la suite, donc on va continuer au point de mousse sur les 5 premières mailles. Je vais laisser tomber donc les marqueurs. Je vais tricoter à l'envers les 6 mailles. 6 mailles tricotées à l'envers et les 5 dernières mailles tricotées à l'envers aussi. En deuxième rangée, voilà. Alors pour la deuxième rangée aussi, ça va être pareil. Je vais tricoter donc au total les 16 mailles à l'envers.
Tricoter les 16 mailles à l'envers. À l'envers. Deuxième rangée, pareil, on va tricoter toutes les 16 mailles à l'envers. Donc au total, on va monter au total, donc pour la première fois 3 barres au point de mousse. Vous avez 1, 2 et 3 barres au point de mousse. Alors, lorsque nous sommes sur la 4e barre au point de mousse, on va faire 1, 2, 3. On fait donc 4 mailles. Je fais un jeté, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Fais 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, le jeté, 2 mailles tricotées à l'envers pour la deuxième donc boutonnière, et on va terminer par 4 mailles tricotées à l'envers. Alors ce que je fais sur la partie gauche, ça va être la même chose pour la partie droite. 5 mailles, 5 ici, 2 boutonnières au milieu. Donc après la réalisation donc des boutonnières, on va repartir. On va tricoter toutes les mailles à l'envers, y compris donc le jeté. On va tout tricoter à l'envers. On va terminer. On va réaliser donc une nouvelle rangée, une nouvelle barre au point de mousse sur les 16 mailles. Alors donc les deux morceaux, on va les tricoter identiques à l'identique, donc et le devant et le dos, on va réaliser le même travail. Sauf au niveau donc des boutonnières. Donc on va réaliser les boutonnières sur la partie du devant et non sur la partie du dos. Voilà. Donc on a monté 2 barres au point de mousse après la réalisation des boutonnières. Et cette fois-ci donc on va arrêter les 16 mailles.
On termine donc d'arrêter le travail et on va réaliser donc la même chose pour les 16 mailles, donc laisser en attente donc les mailles du côté droit. Voilà. On va récupérer donc les mailles côté droit et on va réaliser la même chose, le même travail. Voilà, je suis un peu blessée ici. Donc on a fini avec le devant et pour le dos ça va être la même chose du début jusqu'à la fin, sauf sur la réalisation des boutonnières. Sur le dos on ne va pas réaliser les boutonnières, mais on va monter au total donc les 6 barres au point de mousse. Voilà, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait pour le dos. C'est la même chose, sauf sur la partie donc de boutonnière ici. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 barres, 5 à 6 barres au point de mousse. Voilà. Donc on va poser les boutons sur les dos. C'est la même chose ici. Alors, le même travail sur le dos et le même travail sur le devant, sauf au niveau donc des boutonnières. Comme j'ai dit tout à l'heure, on réalise les boutonnières sur le devant et on monte 5 à 6 barres au point de mousse pour la partie côté la partie du dos. Ici, on va arrêter les mailles ici. Donc après ça va être donc la partie finition. Voilà, la partie finition, on va poser les boutons. Moi j'en ai choisi 4 et puis on va réaliser donc la couture ici, boutonnière, la différence, et on va finir par la réalisation d'un ruban.
Donc, on va terminer la dernière partie. Donc, on va arrêter les 16 mailles. Et on va cacher donc les petits morceaux de fil qui traînent. On va les cacher entre les mailles. Avant donc de réaliser la couture de deux côtés donc, de notre robe. Et de poser les 4 boutons. On va couper le fil ici. Puis on va cacher les fils et de passer aux finitions. Donc, quand vous avez le dos, on va le retourner comme ceci. Et le devant, on va le poser sur le dos, donc de face. Et de réaliser donc la couture sur les deux parties. Moi, je veux réaliser la couture invisible parce que c'est très propre et c'est facile à réaliser. Donc, on fait comme ceci. On réalise la couture jusqu'à la fin des rangées en côte de 1-1 des deux côtés. On va faire la même chose. On va commencer juste. Voilà, c'est très facile comme couture. Ici. Voilà. Il suffit de tirer après sur le fil. Voilà. Je peux toujours ajuster pour pas que le travail soit tendu. Et là donc finir, on peut bien ajuster pour que ça soit bien aligné. Comment on dit ça? Comme ceci. Voilà, donc on va refaire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc lorsqu'on aura terminé de faire la couture des deux côtés, on va cacher donc les petits bouts de fil. On va les cacher entre les mailles. Voilà, ceci. On va faire donc la même chose sur l'autre côté pour finir donc notre petite robe.
pour la fille, pour bien cacher, donc pour bien arrêter, je vais cacher le fil comme ceci. Je vais réaliser un petit nœud. Pour terminer, donc, alors les bouts de fil, comme j'ai dit, avec une aiguille, on va les cacher entre les mailles. Et voilà. Et je vais faire juste un petit nœud, comme ceci. Je vais cacher une dernière fois. Couper. Et voilà. Et on fait la même chose, comme j'ai dit, on fait la même chose sur l'autre côté. Et voilà, donc chers amis, voilà donc terminé notre petit ouvrage. Alors, je me reste de poser des boutonnières parce que j'avais choisi au départ des boutons roses, mais avec Amélie, j'ai perdu deux, je sais pas où ce qu'il y a, donc je me suis rabattue sur 4 que j'avais en réserve. Alors voilà chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme tutoriel et comme vidéo. J'espère que le petit modèle il va vous plaire, surtout n'hésitez pas de partager. Et encore merci pour vos messages de soutien, vos remarques aussi, et merci pour votre encouragement. Donc pour terminer, on va faire passer un ruban que j'ai réalisé tout à l'heure. Et voilà. Donc cela va nous permettre de serrer un peu la robe donc au niveau sous les aisselles. Ceci. Alors je vous dis à très bientôt, je vous souhaite à toutes bien des choses. Encore merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.